Sinelou. Première fois, bien sûr, je voulais remercier au programme LESCO et à l'Institut Michel Serres pour me faciliter cette visite ici et la participation à notre table ronde. Aussi, je remercie Nelou pour la présentation qu'il lui a faite hier. Aujourd'hui, mon présentation sera peut-être plus pragmatique. Il ne discute pas comment nous voulons tourner le monde. C'est la spécialité de Nelou qui parle très scientifique et philosophique de ça. Je peut-être ferai la transition entre la discussion de les valeurs et les acteurs. Et la présentation sera d'un acteur institutionnel qui participe à cette évaluation scientifique de ressources naturelles d'un territoire. Alors, dans mon présentation, je fixais le contexte, la problématique des objets, la méthodologie, des propositions et une conclusion. Le contexte, c'est celle de la nouvelle stratégie européenne qui se focalise sur la croissance économique intelligente et durable, aussi au développement d'une économie plus verte et plus compétitive. Et tout ça offrant bien sûr de niveaux élevés d'emploi, de la productivité et de cohésion sociale. Nous voulons utiliser les programmes européens sur le cadre de Horizon qui avant dans cette umbrella de recherche prioritaire sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Aussi, nous voulons aussi utiliser les ressources financières pour des recherches sur les eaux intérieures et la bioéconomie. Quelques informations de l'évolution de développement durable et la problématique de gestion de biomasse au niveau régional. Si nous discutons de l'Europe, France et Roumanie, ils sont des régions. Vous avez à gauche l'évolution jusqu'à nos années au potentiel énergétique de biomasse. Et nous pouvons alors identifier aussi en France et aussi en Roumanie des régions avec un potentiel énergétique élevé. Et à droite, nous avons une carte de biomasse forestière et bien sûr le potentiel qui va utiliser dans un programme commun jusqu'à 2020. Nous avons discuté le problème de l'eau et comme petit, c'est cette bulle de l'eau. Ici, une comparaison sur les 10 années de pays européens, le prélèvement de l'eau souterraine et de l'eau de surface. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il m'inquiète en Roumanie est que si en France, il y a une préservation de le même potentiel qui est 5 fois plus grande qu'en Roumanie. En Roumanie, le potentiel, ça a diminué à demi, à le souterrain, et aussi ça a diminué considérable au le de surface. Concernant le développement durable et la problématique de changement climatique, ici c'est aussi une carte de ce changement de l'année qui va venir. Et les positions différentes entre la France et la Roumanie concernant les zones climatiques, mais aussi le changement qui va venir. Une comparaison entre les deux pays pouvait nous donner des informations très utiles dans ce changement qui en venir. Alors, notre problématique de recherche que nous pouvons discuter, c'est la production alimentaire et les ressources énergétiques qui sont bien sûr exposées aux risques divers.
l'agriculture qui est essentielle pour l'équilibre écologique, alimentaire et énergétique. Et qu'est-ce que nous voulons faire? C'est pratiquement cette boîte d'outils intégrés de ressources naturelles au niveau régional qui, bien sûr, nous pouvait donner la possibilité de faire une analyse au niveau régional de bonnes pratiques et de gestion de ressources pour un développement durable. Nous voulons utiliser la région de Transylvanie et aussi une comparaison avec une autre région similaire de France. Et notre objectif particulier pour la recherche sera cet objectif de d'écrire et obtenir de meilleure compréhension possible de la problématique de ressources naturelles, bien sûr de différents secteurs régionaux, géographiques et non économiques, financières, et de procéder d'une expertise collective interdisciplinaire qui s'utilise dans l'agriculture en sens large. Aussi de relie de manière très synthétique la méthodologie et la dynamique de ressources qui est en connexion avec la gouvernance et la gestion correspondante au niveau régional. Et bien sûr, à la fin de faire et développer une base de données qui pouvait être très utile pour les décisions économiques et politiques. Comme méthodologie de recherche, nous avons proposé 3 modèles pour cette recherche. C'est une première fois un modèle de prévision environnementale sur la complexité des écosystèmes, sur la capacité de faire cette observation, les incertitudes, les erreurs et bien sûr les dates non stationnaires. Une deuxième méthode de monitoring qui doit être robuste et flexible et qui donne la souplesse de la capacité de s'adapter au changement d'écosystème. Et cette évaluation doit être une stratégie, bien sûr, qui va analyser le temps passé et aussi qu'est-ce qui se fait à venir. La troisième méthode, c'est une méthodologie de cartographier qui est très souvent utilisée. Nous voulons utiliser la méthode de l'Agence européenne et de l'Institut de durabilité d'environnement pour analyser cette ressource de écosystèmes qui sont accessibles aux dégradations, aussi pour étudier l'intensité de l'utilisation de ressources accessibles et bien sûr le changement dans la capacité de l'écosystème. Pour notre projet, nous voulons préparer quelques étapes. Les premières étapes sont maintenant en démarche pour bien sûr faire un consortia pour le nouvel programme Horizon, pour réaliser une enquête sur les ressources de niveau régional, comment est la perception et responsabilité de gouvernance, analyser aussi la métrologie et cartographier les ressources physiques et travailler sur une analyse de synthèse sur le contexte aussi d'instruments juridiques et la problématique de ressources. Nous voulons aussi à la fin faire une proposition des actions concrètes sur le capital de ressources naturelles d'un territoire et faire la comparaison entre les 7 territoires. Quelle sera la contribution de notre université comme acteur institutionnel? Sera de notre implication dans la métrologie de ressources physiques pour la région de nord-ouest de Transylvanie, analysant les ressources de l'écosystème qui sont accessibles à la dégradation, aussi d'analyser l'intensité de utilisation de cette ressource accessible, aussi d'étudier le changement au fil du temps dans la capacité d'écosystème après l'utilisation de ressources et bien sûr à la fin une base de données sur l'évolution de cette ressource. La deuxième contribution sera en étudiant les indicateurs quantitatifs des ressources dans l'écosystème. Et ici, ils sont des dates qu'il veulent collecter
annuel pour voir aussi l'évolution dans les prochaines 5 années sur la surface de ferme, sous la forme de propriété, orientation de techniques de culture dans cette ferme, l'accès à l'eau, la production à l'hectare et la production totale, et aussi la production par homme et l'homme par hectare. Il intéresse aussi la situation financière et aussi comment se commercialiser la production. Les dernières coupes d'indicateurs, ils sont focalisés en effet de management de la gouvernance sur la ressource des écosystèmes. Et ici, ils sont beaucoup des indicateurs où nous devons questionner le monde rural sur le niveau de soustention législative de la politique agricole, le niveau de soustention financière pour les agriculteurs. Aussi, nous voulons questionner s'ils sont ou non stimulés par l'export. Aussi, s'il y a une concurrence entre la production alimentaire et la production énergétique, le niveau de coopération locale et nationale, la perception de PAC et le profit réalisé par la réglementation européenne, et bien sûr, quelles sont les évolutions dans le monde rural, le changement de la vie sociale et la perception sur l'évolution de l'écosystème, et aussi de questionner sur le futur de production agricole végétale dans les deux régions en question. En conclusion, bien sûr, avec cet contact de monde rural, nous voulons vraiment questionner la perception du monde rural sur les ressources agricoles, aussi de voir quelles sont les informations qui sont disponibles à ce monde rural et quelles sont les informations que nous pouvons obtenir de le monde rural, et nous voulons valorifier comme une base de données de projet, finir comme une élaboration d'une typologie multifonctionnelle de l'agriculture du monde rural dans la région envisagée, mais aussi, et ça sera peut-être le plus important, de reconstruire une base de données pour les applicants et aussi pour la gouvernance. Nous voulons aussi faire des propositions et des mesures concrètes pour le management durable du capital de ressources naturelles d'un territoire, et bien sûr d'offrir cette base de données aussi pour l'autre applicant qui voulait faire des autres projets au niveau national ou européen. Ça sera une contribution qui est en démarche de notre université, mais qui bien sûr pouvait collecter des autres acteurs dans le programme LESCO ou des autres acteurs qui voulaient faire cette consortia pour lancer le projet. Merci pour votre attention.